invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il est les brebis fidèles pour celles qui s'est égarées. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur et le vrai berger, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Hey, aujourd'hui, c'est la fête du bon pasteur. Dans l'année, on a la fête des femmes, on a la journée de la femme, on a la journée des handicapés, on a la journée des biscuits au chocolat. Ben, la fête du bon pasteur, c'est la journée pour se rappeler que les prêtres sont appelés à être les pasteurs des différentes communautés auxquelles ils sont assignés. Voilà pourquoi je vous invite à prier. À prier pour ceux qui sont là, mais à prier aussi pour ceux qui s'en viennent. Que chacun puisse trouver le chemin du Seigneur, le chemin de vie. Alors, si vous voulez, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre avec le bon pasteur. Seigneur Jésus, toi, le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Christ, toi, le vrai berger qui a donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi nos chants
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table de merveilleux festins, ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur.
passer dès le matin. Alléluia, chante la vie. Alléluia, tu as semé à pleine main. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour le recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, chante la vie. Alléluia, chante la vie. Le bon pasteur. La différence d'un bon pasteur et d'un mercenaire, vous l'avez bien entendu, hein? C'est que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. C'est pas qu'il est prêt à mourir, c'est qu'il se consacre totalement à son peuple. Il se consacre totalement au troupeau dont il a la charge. Ce n'est pas uniquement contre les loups, ce n'est pas uniquement contre tout ce qui peut venir déranger les brebis, mais il travaille aussi à la concorde. Il travaille à ce que l'accordéon puisse se jouer dans les brebis. Jésus nous parle du don de lui-même. Oui, il a donné sa vie jusqu'à mourir sur une croix. Et d'ailleurs, Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac Jogues en sont aussi des exemples. Quand ils sont arrivés dans notre pays, ils ont accepté qu'ils iraient jusqu'au martyre. Et même si Isaac Jogues a pu se libérer de l'entrave de la tribu qui l'avait martyrisé la première fois, il est revenu. Il est revenu annoncer l'Évangile. Oui, nous avons quelques exemples comme cela. Nous avons ces exemples qui nous parlent
de gens, d'hommes choisis par le Seigneur, à qui le Seigneur a donné la capacité, a rendu capable de pouvoir prendre soin de tout un troupeau. Quand on parle de l'Église, on parle pas seulement de moutons qui se suivent et qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils doivent suivre, comme on espère nous faire croire sur certains médias. Non, l'Église, c'est d'abord des chrétiens qui ont été choisis par Dieu, à qui il a été donné le don de la foi. Ce n'est pas un don qui est donné à tous les êtres humains. Ce don de la foi, nous le dirigeons vers un seul et unique, vers Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ. Oui, voilà comment nous pouvons discerner les bons pasteurs et les mauvais pasteurs. Les mauvais pasteurs vont attirer sur eux la lumière. Les bons pasteurs vont attirer la lumière sur le Seigneur qui nous rassemble. Les bons pasteurs vont rassembler autour de Dieu. Et voilà ce qui fait leur marque de commerce. Être bon pasteur, ce n'est pas simple. Voyez-vous, même être curé de paroisse exige de s'engager. Le premier engagement, c'est la sanctification. Aider les chrétiens sur notre territoire à vivre du Seigneur, à entendre cette parole de Dieu, à vivre les sacrements, à vivre autour du Seigneur. Voilà le premier rôle d'un pasteur, d'un curé, d'un prêtre. Le deuxième rôle, évangéliser, instruire. Oui, on a à instruire, à faire comprendre la parole de Dieu à ceux qui viennent écouter. Faire comprendre l'œuvre de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui voudraient construire des grands sanctuaires et attendre que les gens viennent parce qu'ils ont construit un sanctuaire. Vous avez construit un sanctuaire. Cette Église est le fruit et le travail des chrétiens du milieu, des chrétiens de cette région qui voulaient ensemble se réunir pour prier, se réunir pour partager la communauté, se réunir pour qu'ensemble nous puissions croire au même Dieu. Et puis, il y a ce qu'on appelle la gestion. Ça, c'est un terme moderne, là. Mais d'avoir à régner sur la communauté, non pas pour en faire des gens qui suivent uniquement le curé ou qui suivent le pasteur, mais pour que l'accordéon puisse se jouer en harmonie. Vous savez, des fois, même dans nos familles, il y a toujours de la discorde. Je sais, j'ai 3 sœurs. Des fois, je ne sais pas toujours comment gérer les choses. Alors, vous imaginez quand on est quelques centaines à essayer de vivre ensemble, à trouver les moyens de vivre ensemble, que des fois, il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui vont être d'accord, et il y en a qui vont tout simplement laisser tomber. Nous avons à vivre ensemble. Et parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous galvanise, qui nous amène à se vivre ensemble. Je ne vous dis pas que je suis le pasteur parfait. Je ne vous dis pas que je suis le meilleur. Mais il y a une chose que je sais. C'est que je suis comme un joueur de hockey. Je mets toutes mes tripes à la glace.
je fais tous les efforts. Je fais tout ce que je peux pour que chacun puisse trouver un moment de bonheur. Quand il y en a qui ont de la peine, quand il y en a qui ont besoin d'aide, de soutien, d'être entendus ou même qui attendent un soutien financier, je suis là pour les écouter. Parfois, il y en a qui ont besoin de jaser, qui ont besoin tout simplement d'avoir quelqu'un avec qui jaser. Ça arrive que des fois, je suis là. Il y en a qui ont besoin de vivre les sacrements, que ce soit l'Eucharistie, l'onction des malades, le sacrement du pardon, le baptême, le mariage, les confirmations. Je ne m'occupe pas des ordinations, je laisse ça à l'évêque. Mais pour toutes ces occasions, je suis présent. Et puis, il y a toutes ces fois où vous avez simplement besoin d'être soutenu dans la prière, d'être soutenu dans les organismes, dans les groupes de prière, dans les groupes de l'organisation de la paroisse. Oui, un pasteur a besoin d'être là aussi. Alors, je ne vous dis pas que je suis le meilleur. Je vous dis simplement que le Seigneur, le bon pasteur, est celui qui me guide dans ma fonction, qui me guide dans ma vie, qui me guide dans la manière dont je veux répondre à chacun de vos besoins. Des fois, je manque mon coup. Mais il y a bien des fois que le Seigneur est vraiment présent. Et pour cela, je lui rends grâce. Alors simplement, aujourd'hui, je vous invite à prier pour les vocations à la prêtrise. Oui, ça demande des hommes qui s'engagent. Présentement, on n'est pas encore à l'ordination des femmes, mais plus les femmes seront présentes dans les organisations, dans l'organisation du quotidien, dans l'organisation de notre Église, et plus l'Église s'en portera mieux. Oui, il y a d'autres hommes mariés qui peuvent aussi s'impliquer, eux autres aussi font du bien. Simplement que nous avons la chance, ici dans le diocèse de Sherbrooke. J'étais dans une réunion où on était une quinzaine de prêtres autour de la table. 15 prêtres, à part l'évêque et le vicaire général. 15 prêtres. Et j'étais le plus vieux, en âge et en ordination. Alors, oui, on est chanceux parce qu'on a des jeunes vocations. On a des jeunes hommes qui se sont engagés et qui suivent le chemin du Seigneur. Vous savez qu'il y a des diocèses où ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas ordonné un seul prêtre. Il y a des évêques qui n'ont jamais ordonné un prêtre. Alors, oui, nous rendons grâce à Dieu d'avoir cette jeunesse présente, mais prions pour que d'autres encore s'engagent, pour que d'autres puissent faire lever cette vocation à aimer Dieu et à aimer son Église. Oui, prions ensemble le bon pasteur.
Croire au bon pasteur, c'est croire à ce Dieu toujours vivant, à ce Dieu toujours présent en nous et autour de nous, à travers cette Église. C'est pour cela que nous nous rappelons ses bienfaits à travers cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de la prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les femmes et les hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Par ce pain partagé à l'auberge, un soir nous étions avec lui. Par ce vin, pour passer sur cette autre berge et aller rejoindre la vie. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain, pour continuer la route ensemble et pour nourrir nos corps fourbus. Par ce vin, grains de raisin qui se ressemblent, uniques et solidaires en plus. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
éternel est son amour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Maurice Désir et pour les défunts des familles Luneau et Brown. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le bon pasteur veut faire connaître le Père, et Jésus nous a appris cette prière que nous reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Paix sur terre et à toi, mon frère, agneau de Dieu, qui
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne au monde la paix sur terre et à toi, mon frère. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici le ressuscité, le bon pasteur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous pour vous offrir le corps du Christ. Pierre vivante, choisie par Dieu pour bâtir son temple saint, comblé de ses dons, marqué de l'Esprit, il t'a partagé son projet d'amour. En Jésus-Christ, pierre d'angle du royaume, tu deviens toi aussi la demeure de Dieu. Pierre vivante, choisie par Dieu pour bâtir son temple saint, créé pour le bien, sauvé par le Christ, Dieu s'est approché pour t'offrir sa paix. En Jésus-Christ, pierre d'angle du royaume, tu deviens toi aussi la demeure de Dieu. Pierre vivante, choisie par Dieu pour bâtir son temple saint. Enfant bien-aimé, lumière du jour, Dieu t'a relevé dans la vérité. En Jésus-Christ, pierre d'angle du royaume, tu deviens toi aussi la demeure de Dieu. Pierre vivante, choisie par Dieu pour bâtir son
marqué de l'esprit, il t'a partagé son projet d'amour. En Jésus-Christ, pierre d'angle du royaume, tu deviens toi aussi la demeure de Dieu. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, retournez vers le Père. Le 13 avril est décédée Madame Jessie Gorman à l'âge de 96 ans. Elle était la veuve de Laurent Brochu. Le 15 avril est décédée Madame Thérèse Boilard à l'âge de 84 ans. Elle était la veuve d'Hervé Provencher. Une cérémonie d'adieu aura lieu le 1er mai au centre funéraire du Puy. Et le 19 avril est décédé M. Bertrand Lassette à l'âge de 92 ans. Il était veuf de Madeleine Poirier. La quête de la semaine dernière a donné 405,50. Merci de votre générosité. Alors, si vous voulez avoir d'autres prêtres et qu'ils puissent compter sur votre appui financier, bien, je vous invite à laisser quelques dollars à la sortie de l'Église. Et si jamais vous dites, OK, je n'ai pas d'argent dans mes poches, à ce que vous êtes rendu habitué, vous devriez toujours en avoir. Mais si ça arrive, bien, vous pouvez toujours aller sur le site Internet de la paroisse, vous marquez dans la raison pour laquelle vous faites un don, collecte pour les vocations. On va tout envoyer ça là où ça a besoin d'aller. Alors, simplement pour vous inviter à soutenir les vocations pour ceux qui le peuvent. Vous savez, l'année passée, nous avions un stagiaire qui est devenu vicaire, Louis-Philippe Provost. Ben, c'est aussi grâce à ce don de l'œuvre des vocations que nous pouvons continuer de supporter ces jeunes. Alors, si vous me voyez partir en courant, c'est pas parce qu'il y a le feu, c'est juste que comme il fait beau dehors, je vais faire le détour pour aller vous saluer dehors. On va garder nos masques, on va garder nos 2 mètres, mais au moins on va pouvoir se regarder dans le blanc des yeux. Puis le masque, ça n'empêche pas de parler. Hein? Fait qu'on se dira bonjour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus, mon Dieu. Pour ton parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets en nos cœurs, merci, Jésus, mon Dieu.
nos cœurs.